Se lancer dans l'entrepreneuriat, oui. Mais comment faire? Je n'ai pas le bon produit, je n'ai pas le bon service, je ne suis pas prêt, je n'ai pas encore les bonnes compétences. Toutes ces excuses représentent une peur. La peur de ne pas oser se lancer tout simplement parce qu'on a peur de ne pas être parfait. On va voir comment supprimer cette peur de ne pas être parfait avec une méthode simple qui a prouvé son efficacité dans plusieurs entreprises. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil, laisse un commentaire sous cette vidéo pour échanger avec moi à ce sujet, ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse échanger tous les deux par rapport à ça. Et enfin, pour les plus motivés d'entre vous, il y a un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est pour ceux qui veulent entreprendre et qui sont réellement motivés. Il y a du contenu exclusif, une surprise, bref, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Alors effectivement, la peur de ne pas être parfait empêche généralement beaucoup d'entrepreneurs de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc on va découvrir dans cette vidéo une méthode simple qui a prouvé son efficacité et qui fait qu'on supprime complètement cette peur de ne pas être parfait. Cette méthode, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode Lean Startup. Il y a beaucoup d'entreprises et de startups qui utilisent justement cette méthode. Le but, c'est de se lancer sans être prêt. Comment que ça se passe? On voit ça en 5 étapes. La première étape, c'est tout simplement de définir qui est ton client idéal. Personnellement, ça m'a valu beaucoup de temps de ne pas savoir qui était vraiment mon client idéal, qui je voulais vraiment aider. Et donc, tout simplement, si aujourd'hui tu ne sais pas qui est la personne que tu veux aider, la personne que tu veux impacter, tu ne vas pas concrètement savoir où aller la chercher, où aller la trouver, comment la cibler pour lui présenter ton produit ou ton service. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça peut te valoir beaucoup de temps et d'argent. Une fois que tu as défini qui est ton client idéal et comment tu peux l'atteindre, comment tu peux le toucher, comment tu peux lui présenter ton produit ou ton service, on passe à la deuxième étape. Eh bien, tu vas à ce moment-là tout simplement essayer de lui demander ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Également, c'est l'une des erreurs que j'ai faites, c'est que je n'avais pas un produit qui correspondait aux réelles attentes de mes clients. Résultat, pendant plusieurs mois, je n'ai pas forcément eu de gros résultats. À partir du moment où j'ai changé cela, ça a tout changé dans mon entreprise. Et toi, c'est également la même chose. Il faut que tu saches qui est ton client idéal, où le trouver et ce qu'il souhaite réellement. Et à partir de là, on passe à l'étape 2. La deuxième étape, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de créer un prototype, un premier produit. Très simple, d'accord, qui répond aux premiers besoins de ton client. Si le but de ton client, c'est de partir sa situation initiale d'un point A pour atteindre un point B, tu réponds tout simplement en créant un produit ou un service à cette demande et juste qui va répondre à cette demande de ton client. C'est le premier point. Quand tu vas créer ce premier produit, ce prototype, sois rapide, sois efficace. Ne commence pas à vouloir que ce produit soit parfait parce que c'est tout l'inverse de cette méthode. Cela n'a aucun avantage et on va voir pourquoi. Donc crée un premier produit simple, rapide, efficace qui réponde à ce besoin. Et de là, on passe à l'étape 3. L'étape 3, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de vendre. Vendre ce produit ou ce service. Contacte des prospects et vends ton produit ou service. Vends-le à prix réduit s'il faut. Parce que tu sais qu'il n'est pas parfait et tu sais qu'il est largement améliorable. Comment? Tu n'en sais rien parce que tu ne sais pas ce que veut réellement ton client. Tu n'es pas dans sa tête. Donc, vends ce premier produit, vends ce premier service à prix réduit. Et fais que tes premiers clients soient un petit peu les testeurs. Alors, quel est le but de cette manœuvre? C'est tout simplement que tu demandes ensuite à tes clients qu'est-ce qu'ils pensent de ce produit, qu'est-ce qu'ils pensent de ce service, comment l'améliorer, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles et comment le faire devenir plus irrésistible encore à leurs yeux. Et ensuite, une fois que tu as eu leur retour, on passe tout simplement à l'étape 4. L'étape 4, qu'est-ce que c'est? Tu reprends ton prototype, tu l'as en face de toi, tu as également le retour de tes nouveaux clients. Et bien, grâce à ces retours, tu améliores ton produit ou ton service pour le rendre encore meilleur aux yeux de tes futurs prospects. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et donc, c'est là que repose vraiment tout l'avantage de cette méthode, c'est de se dire, je lance un produit qui, je le sais, n'est pas parfait, j'en suis pleinement conscient. Je le vends à mes clients à prix réduit parce qu'il n'est pas parfait et qu'il est loin d'être parfait. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Avec les retours clients, je vais améliorer ce produit.
Voilà un petit peu la méthode. Mais il nous reste une dernière étape qui est l'étape 5. Et l'étape 5, qu'est-ce que c'est? Eh bien, de vendre tout simplement cette version 2, cette version améliorée, de reprendre les retours clients, de améliorer ton produit, de le revendre, etc., etc. Et donc, tu comprends ici que tu as un cercle vertueux qui est, tu as créé ton produit, tu l'as vendu, tu récoltes les retours clients, et avec les retours clients, tu améliores ce produit de base, etc., etc. Et donc, tu crées un cercle vertueux qui fait que petit à petit, ton produit va devenir parfait, va atteindre la perfection aux yeux de tes clients et tu te seras finalement lancé en sachant que tu n'étais pas parfait, mais en cherchant tout le temps à donner le meilleur de toi-même, à innover sans arrêt pour atteindre l'excellence aux yeux de tes clients. Et c'est là vraiment toute la méthode Lean Startup. L'avantage, tu l'as compris, c'est tout simplement de te lancer sans la peur de ne pas être parfait puisque tu es pleinement conscient et que ça fait justement partie de ta stratégie. Si tu veux avoir plus de méthodes dans ce sens pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir lancer ton entreprise, pour pouvoir atteindre des résultats qui sont intéressants d'un point de vue personnel, d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue business, bref, si tu veux atteindre le succès, ce que je t'invite à faire, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu vas accéder à du contenu exclusif, à une surprise supplémentaire. Alors je te le dis tout de suite, c'est fait pour les plus motivés d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, ne clique pas sur ce lien, ça ne te servira à rien. Par contre, si tu es prêt à te bouger pour atteindre tes objectifs entrepreneuriaux, alors dans ce cas, tu es le bienvenu et crois-moi, ça va faire une vraie différence. Encore une fois, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo YouTube. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je finirai en te disant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Mais pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!